TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Hier, on a parlé de la guerre, de Hezbollah, un peu de tous les phénomènes qu'il y aura avant la venue du Mashiach, en plus qu'on appelle la fin des temps. Et là, un jeune homme qui était absent hier nous demande de reparler de cela, mais pas de la guerre, qu'on parle de la paix. Bon, alors c'est un sujet intéressant, la paix aussi, parce que il n'y a pas de sujet qu'on a autant rappelé dans l'histoire que la paix. Tout le monde veut la paix. Juste avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une assemblée avec Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier. Chacun a dit nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Et puis je crois qu'un mois après, la guerre elle a éclaté. La paix, c'est un message que tout le monde crie. Et ça fait combien 59 ans bientôt que cet État existe. Et on parle de la paix. Je me souviens de ma jeunesse, il y avait Kissinger, d'accord, qui était envoyé spécial de l'Amérique pour mettre la paix. Et puis, les années passent, et les générations passent, et la paix, il n'y a pas. Et on en parle, il n'arrête pas de parler, nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. C'est quand même assez extraordinaire. Alors je dis tout de suite, il n'y aura pas la paix. C'est extrêmement non médiatique comme message. Il n'y aura pas la paix. C'est impossible. La paix est appelée Shalom. Shalom, c'est un des noms de Dieu. Et on finit la Amida, la Shona Esrei, par la Bacha du Shalom. C'est le plus haut niveau. Le Chasse, la Gemara, finit, la dernière Mishnah parle que Dieu n'a pas trouvé de Keli, d'ustensile plus grand pour Bnei Israël que le Shalom. Le Shalom, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Il est impossible que le peuple d'Israël, qui est la paix dans le monde, ça se peut. Entre les peuples, il n'y a aucun problème. Mais avec Israël, c'est impossible. Israël ne pourra pas être en paix tant qu'il n'y aura pas l'époque messianique. Et la raison, elle est extrêmement simple à comprendre. Il y a une parole de Chazal qui est extrêmement connue, El Mazal l'Israël. Comment on traduit ça El Mazal l'Israël. Il n'y a pas de chance pour Israël, hein. El Mazal, il n'y a pas de chance. On est les pauvres types, les boucs émissaires de l'histoire. Alors c'est pas du tout ça le sens profond. Mazal, ça vient du mot en hébreu, nozel. Nozel, c'est qui coule. Ça veut dire que Dieu a créé dans le monde 70 peuples. Chaque peuple a un tuyau spirituel, un canal par lequel Dieu lui donne son flux de vie. La source de vie, c'est Dieu. Dieu va créer une réalité, comme une réalité qui est physique, il y a des lois physiques, des lois métaphysiques. D'accord? Pour recevoir le flux de vie de Dieu, tu dois avoir droit, chacun il a un mazal. Chaque personne, chaque être humain, il a un mazal. C'est quoi son mazal? C'est pas son ange, c'est le tuyau qui le relie avec Dieu, par lequel il reçoit son flux. Il reçoit son mazal, quoi. Il va se marier. Il a un mazal qui décide combien il aura de parnassa, combien il aura d'argent cette année, son état de santé, tout. Ça, c'est le mazal. Maintenant, le peuple d'Israël n'a pas de mazal. C'est que Dieu a créé 70 canaux reliés aux 70 peuples. Il y a plus de 70 peuples aujourd'hui, mais on a 70 têtes de peuples, 70 qui peuvent se multiplier encore en plus. Et je peux que, par exemple, je ne sais pas moi, les Allemands, les Suisses allemands, c'est une entité. Les Suisses italiens, ça va avec l'Italie, les Suisses romands, ça va avec la France. Il y a plus de Suisse, d'accord? Ça se peut, par exemple, je ne sais pas. Il se peut que l'Uruguay et le Paraguay, c'est la même sauce, d'accord? Je ne sais pas. En tout cas, il y a 70 peuples. Chaque peuple a un canal spirituel, métaphysique qui le relie à la source de Dieu. Par ce canal vient le flux à ce peuple. Le flux, est-ce qu'il aura la paix ou la guerre? Est-ce qu'il aura une économie réussie? Est-ce qu'il y aura des épidémies? Tout ce qui se passe maintenant dans ce pays, dans ce peuple-là, est régi par ce canal. Le peuple d'Israël n'a pas de canal. Pourquoi? Il n'a pas droit à la vie. Abraham Avinu, notre ancêtre, il regarde, c'est marqué qu'il regarde les cieux, il regarde au niveau astronomique les étoiles, il voit qu'il n'a pas de descendance. C'est quoi les étoiles? Il regarde la métaphysique. D'accord? Les étoiles, c'est en fait, c'est marqué clairement,
c'est un peu de l'astrologie, la base de l'astrologie vient dans les écrits juifs, le Zohar, d'accord. Aujourd'hui, il n'y a plus personne de calibre suffisamment grand pour connaître l'astrologie juive authentique. Mais il y a des pages et des pages dans le Zohar qui expliquent comment Dieu agit dans le monde par le biais des étoiles, d'accord. Les étoiles, c'est quelque part ces canaux spirituels par lesquels Dieu agit sur terre. Abraham regarde et il voit que lui n'a pas de place. Dans tous ces canaux, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de descendance. Il est stérile. Il a 99 ans. Sa femme a 89 ans. Ils ont essayé d'avoir des enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ont fait tous les instituts de fertilité, d'accord. Rien du tout. Stérile. Dieu lui dit, je te prends au-dessus. C'est Mistagenu Sheltra. Sors de ton astrologie. Je te mets au-dessus des étoiles. Nous sommes au-dessus du système naturel métaphysique. On est dans la supramétaphysique. Tu as la métaphysique, tu as la physique, c'est le corps. Tu as la métaphysique, tu as la divinité. Nous sommes branchés directement à la divinité. De façon naturelle, on n'a pas droit à la vie. Dans la mesure où on est branché avec Dieu, on a droit. Mais là-haut, à la base, sans passer par les canaux. Mais si on n'est pas branché, on veut se brancher, avoir droit à un des canaux, tu passes pas. Oui, ta question. Parce que Yesh Mazal Israël, Mazal Israël, c'est une marque dans la Gemara Shabbat. Et là-bas, j'ai pris de la Maskana. J'avais lu un commentateur qui disait que En Mazal Israël, oui, mais si tu fais les mitzvot, si tu fais pas les mitzvot, il y a un Mazal. C'est-à-dire qu'il y a un Mazal avec lequel tu es né, et voilà ce qui va t'arriver dans la vie. Si tu fais les mitzvot, tu peux dépasser ce Mazal. Mais sinon, non. Alors, c'est encore ce que je dis auparavant. Au niveau particulier, chacun a un Mazal. Chacun a un Mazal, qu'il soit juif ou goy ou n'importe quoi. L'escargot, il a un Mazal, la fleur, c'est marqué que chaque brin d'herbe, il a un ange qui vient et qui lui frappe dessus et lui dit monte, pousse. Il a un Mazal, il a une réalité spirituelle duquel dépend sa réalité matérielle. Il ne peut pas avoir de matérialité s'il n'y a pas de vie dans la matière, s'il n'y a pas une source spirituelle. Donc tout a un Mazal, et nous aussi on a un Mazal. Israël, en tant que collectivité d'Israël, elle n'a pas de Mazal. Ça veut dire qu'elle est branchée directement à Dieu. Dans la mesure où elle se branche avec Dieu. Mais si elle ne se branche pas, si la majorité du peuple d'Israël ne fait pas la Torah, donc c'est quoi le branchement avec Dieu? C'est la Torah, l'étude de Torah, c'est la pratique des mitzvot. Mitzvah vient du mot Tzavtor, c'est une liaison. La Torah, quand tu étudies la Torah, tu fais un avec l'expression de Dieu. Tu connais Dieu. On ne peut pas connaître. Nous ne savons pas qui nous sommes. D'accord? Moi-même, je ne me connais pas moi-même. Ce que je suis, moi, c'est pas mon corps. C'est quoi?